La famille du fiancé de ma fille nous a complètement ignorés, mon mari et moi, lors de notre réunion formelle, ne parlant qu'à notre fille. Soudain, mon mari avocat m'a chuchoté, nous partons maintenant. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Ne pose pas de questions. Après avoir quitté l'hôtel, il a dit, tu n'as pas remarqué? Cette famille. Quand j'ai entendu ces prochains mots, j'ai gelé d'effroi. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi de septembre, le bruit des moteurs de bus scolaires résonnait dans le quartier résidentiel paisible de Westfield, dans le Massachusetts, annonçant le retour des lycéens. Claire Harrison, tout en préparant le dîner, regardait par la fenêtre de sa cuisine. Elle enseignait l'anglais au lycée local depuis plus de 10 ans et était une professeure appréciée et respectée tant par ses élèves que par ses collègues. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait se fit entendre, suivi de la voix de son mari, David. On pouvait déceler la lassitude de la journée dans son « je suis rentré », mais il y avait aussi un sentiment de soulagement à l'idée de retrouver sa famille. David était un avocat spécialisé en droit pénal, associé dans un prestigieux cabinet d'avocats de Boston. Sa spécialité était la défense dans les affaires criminelles graves, et ses compétences étaient très estimées dans tout l'État. Claire se retourna et sourit. « Comment s'est passée ta journée ? » Ce fut une longue journée, mais je suis soulagé qu'une grosse affaire soit enfin bouclée, répondit David en desserrant sa cravate. Son expression laissait transparaître à la fois son sens du devoir en tant qu'avocat luttant pour la justice et sa responsabilité de mari subvenant aux besoins de sa famille. Leur fille, Olivia, étudiait la psychologie en 3e cycle à l'université de Boston et faisait la fierté de ses 2 parents. Elle était devenue une jeune femme intelligente, bienveillante, par-dessus tout, très attachée à sa famille. Claire et David étaient véritablement fiers d'avoir bâti un foyer stable de la classe moyenne supérieure et d'avoir pu offrir à Olivia la meilleure éducation possible. Ce soir-là, au dîner, Olivia rentra avec une nouvelle spéciale. Ses joues étaient empourprées et ses yeux pétillaient. Ses parents sentirent au comportement de leur fille que quelque chose de bon était arrivé. « J'ai quelque chose à vous dire », dit Olivia en s'asseyant. « Vous vous souvenez de Jason ?» Bien sûr, ses parents s'en souvenaient. Jason était le petit ami qu'Olivia avait rencontré à l'université. Ils sortaient ensemble depuis 1 an et demi, et il avait été invité à plusieurs dîners de famille. C'était un jeune homme sérieux étudiant l'économie, et ils avaient entendu dire qu'il prévoyait de reprendre l'entreprise de son père à l'avenir. « Bien sûr que je me souviens de lui, » répondit David. « C'est un jeune homme très bien. Je pense qu'il te correspond parfaitement. » En effet, Jason avait fait bonne impression sur ses parents. Il était poli, montrait de l'affection envers Olivia et semblait apprécier le temps passé en famille. Chaque fois que Claire voyait sa fille heureuse, elle ressentait une profonde satisfaction de mère. En fait, Olivia hésita un instant. « Hier, Jason m'a demandé en mariage. » Claire retint son souffle. David posa ses baguettes et fixa intensément le visage de sa fille. « Tu veux dire qu'il t'a demandé de l'épouser ?» David choisit ses mots avec soin. « Oui, et j'ai dit oui. » La voix d'Olivia tremblait d'excitation. « Puis-je avoir votre bénédiction ?» Claire se leva et serra sa fille dans ses bras. « Félicitations, Olivia. Je suis si heureuse pour toi. » David se leva également et posa sa main sur l'épaule de sa fille. « S'il peut te rendre heureuse, alors j'approuve aussi. Si tu es heureuse, c'est ce qui compte le plus. » Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia. « Merci. Jason a aussi dit qu'il voulait vous saluer officiellement. » « C'est tout à fait naturel, » acquiesça David. « J'ai aussi envie de rencontrer ses parents. » Dès le lendemain, la maison des Harrison fut remplie de conversations sur le mariage. Olivia parla de la famille de Jason. Son père était un homme d'affaires prospère et sa mère était connue pour ses œuvres caritatives locales. Apprendre qu'il venait d'une famille aisée avec un statut social élevé rassura Claire. « Je suis sûre que ce sont des parents merveilleux, » dit Claire à Olivia. Le fait que Jason soit devenu un si bon jeune homme doit être grâce à l'éducation de ses parents. Quelques jours plus tard, Jason vint avec une proposition pour une rencontre formelle. Il suggéra un dîner dans un hôtel haut de gamme pour renforcer les liens entre les 2 familles. David et Claire acceptèrent volontiers cette proposition. « C'est une excellente suggestion, » dit David. « Une rencontre formelle est importante pour nos 2 familles. » Pendant la période de préparation, la maison des Harrison fut enveloppée d'une atmosphère joyeuse. Le cœur d'Olivia battait d'anticipation pour le mariage. Claire souhaitait sincèrement le bonheur de sa fille,
et David se demandait si cette famille était digne de lui confier sa fille. Une semaine plus tard, lorsque Jason fut invité à dîner, il leur en dit plus sur ses parents. Assis autour de la table de la salle à manger de la famille Harrison, les 4 savourèrent la conversation dans une ambiance chaleureuse. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout cela depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec ces histoires. Sans montrer son visage, sans utiliser sa voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Mon père est un homme d'affaires qui opère dans le secteur de la construction, expliqua poliment Jason. Il s'occupe principalement de la construction d'installations commerciales et d'immeubles de bureaux, et je pense que son entreprise est assez connue dans la région de Boston. David hocha la tête avec intérêt. Le secteur de la construction génère de nombreuses affaires juridiques. Nous pourrions avoir des liens quelque part dans l'industrie. Ce serait intéressant, sourit Jason. Je pense que mon père serait ravi. En fait, mon père s'y connaît aussi en droit et il est du genre à examiner lui-même les contrats, dit Claire avec admiration. On dirait un père solide. Et quel genre de personne est votre mère? Ma mère est passionnée par les œuvres caritatives locales, en particulier le soutien aux enfants défavorisés. La voix de Jason était emplie de fierté. Chaque année, elle organise des galas de charité et met en place des programmes de bourse. Elle fait parfois la une des journaux locaux. Olivia tenait la main de son petit ami en disant « La mère de Jason est vraiment merveilleuse. Je l'ai rencontrée plusieurs fois et c'est une personne très élégante et au grand cœur. » Je vois, sourit chaleureusement Claire. J'ai encore plus hâte de la rencontrer. Au cours des jours suivants, Jason commença à visiter fréquemment la maison des Harrison. Son comportement était toujours parfait. Quand Claire transportait de la vaisselle, il se levait immédiatement pour aider. Et quand David parlait de travail, il écoutait sérieusement et posait des questions pertinentes. Un soir, David et Jason discutaient de droit dans le bureau. Dans les affaires criminelles récentes, la gestion des preuves est devenue particulièrement importante, dit Jason. D'après ce que j'ai entendu de mon père, la compétence d'un bon avocat peut grandement changer l'issue d'une affaire. C'est tout à fait vrai, acquiesça David. Cependant, notre mission en tant qu'avocat est de protéger les droits de nos clients. Parfois, nous sommes contraints de prendre des décisions difficiles. Je vous respecte, David, de porter une si lourde responsabilité tout en chérissant votre famille, dit Jason avec une expression sincère. Je veux devenir un homme qui met la famille au premier plan à l'avenir. David fut touché par la sincérité de ce jeune homme. Je suis sûr que tu feras un mari merveilleux. Claire était également impressionnée par le caractère de Jason. Quand elle était fatiguée, il lui offrait des mots de réconfort et se portait volontaire pour aider aux tâches ménagères. Quand Olivia était occupée par ses travaux universitaires, il observait discrètement et n'offrait son soutien que lorsque c'était nécessaire. C'est vraiment un jeune homme attentionné, dit Claire à David un soir. Voir Olivia si heureuse me procure une tranquillité d'esprit en tant que mère. Je ressens la même chose, répondit David. Il a des valeurs qui privilégient la famille. Je crois qu'il rendra Olivia heureuse. 2 semaines plus tard, Jason revint avec les détails de la rencontre formelle. Le lieu était le salon privé du luxueux hôtel Grand Regency à Boston. Mes parents aimeraient tout organiser, expliqua poliment Jason. Bien sûr, s'il y a des dates qui ne vous conviennent pas, nous nous adapterons. David vérifia le calendrier proposé. Aucun problème. Mon agenda au tribunal est libre. Merveilleux, dit Jason, soulagé. En fait, mes parents ont très hâte de rencontrer toute la famille Harrison. Claire sourit. Nous ressentons la même chose. Je suis sûr que ce sera un moment merveilleux. Mon père a particulièrement hâte de discuter avec vous, David, poursuivit Jason. En tant qu'homme occupant tous deux des postes à responsabilité dans la société, je pense que vous aurez beaucoup de sujets de conversation en commun. Cette nuit-là, Olivia exprima sa gratitude à ses parents. Papa, maman, merci beaucoup d'avoir accepté Jason. Le bonheur de notre fille est ce qui compte le plus, dit David. Si tu l'as choisi, alors nous lui faisons confiance aussi. Enfin, nos familles vont se rencontrer officiellement. Claire serra la main de sa fille. Je suis si heureuse de tout ça. À l'approche du jour de la rencontre, l'anticipation de la famille Harrison grandissait. Claire choisit une robe à porter, et David prépara son plus beau costume. Olivia espérait sincèrement que les deux familles renforceraient leur amitié. Je suis sûr que nous allons construire une relation merveilleuse, murmura Claire en se préparant devant le miroir.
Les parents de Jason nous apprécieront sûrement aussi. David avait des attentes similaires d'après la description d'un homme d'affaires prospère et d'un couple passionné par les œuvres caritatives. Il imaginait une famille alliant dignité et raffinement. « Papa, maman, vous êtes prêts ?» demanda Olivia, incapable de cacher son excitation. Sa robe blanche, rappelant une robe de mariée, était la tenue parfaite pour une future mariée. « Parfait, » dit David en posant la main sur l'épaule de sa fille. « Aujourd'hui sera un jour spécial. » Ils se rendirent tous les trois à Boston en voiture. Pendant le trajet, la conversation était fluide et les rires remplissaient l'habitacle. Lorsqu'ils entrèrent dans le luxueux hall de l'hôtel Grand Regency, les trois membres de la famille Harrison ressentirent véritablement l'importance de ce jour. Ce n'était pas seulement un dîner, mais le premier pas vers l'union de deux familles. « Je suis nerveuse, mais excitée », dit Claire en prenant le bras de son mari. « Soyons simplement nous-mêmes », répondit David. « Je suis sûr que ce sera un moment merveilleux. » Marchant entre ses parents, Olivia savourait le bonheur dans son cœur. Le moment où la famille de son bien-aimé rencontrerait la sienne était enfin sur le point d'arriver. Le salon privé avait exactement le luxe qui convenait à une occasion aussi spéciale. Des lustres en cristal projetaient une lumière douce et de profonds rideaux rouges ornaient les fenêtres. La table était dressée avec du linge de table d'un blanc pur et l'argenterie était magnifiquement disposée. « Quelle pièce merveilleuse !» souffla Claire, admirative. Les parents de Jason semblent être des gens très attentionnés. Quelques minutes après que la famille Harrison se fut assise, la porte s'ouvrit et le couple Smith entra. « Désolé de vous avoir fait attendre », salua Richard d'une voix basse et résonnante. « Je suis Richard Smith. Voici ma femme, Margaret. »« Ravi de vous rencontrer », dit David en se levant et en tendant la main pour une poignée. « Voici ma femme, Claire, et notre fille, Olivia. » Cependant, la réaction des Smith fut étrange. Richard fixa la main tendue de David un instant, puis la serra formellement, mais détourna immédiatement le regard. Margaret échangea à peine un regard avec Claire et David. Olivia, ma chère, se tourna soudainement Margaret vers leur fille avec un grand sourire. Vous êtes vraiment une jeune femme magnifique. Exactement comme Jason vous a décrite. Merci, sourit timidement Olivia. J'entends dire que vous étudiez la psychologie, s'adressa également Richard à Olivia. C'est un domaine merveilleux. Votre avenir s'annonce prometteur. Claire essaya de se joindre à la conversation. Olivia s'intéresse à la compréhension du cœur humain depuis son enfance. Je suis sûr qu'elle deviendra une excellente conseillère à l'avenir. Cependant, les Smiths ne montrèrent presque aucune réaction aux paroles de Claire. Margaret se contenta de hocher légèrement la tête avant de se retourner immédiatement vers Olivia. Vous êtes une jeune femme si intelligente, continua Margaret. Jason parle toujours de l'intellect d'Olivia. David essaya également de participer à la conversation. Jason est vraiment un jeune homme excellent. Nous sommes heureux que notre fille ait pu rencontrer une personne aussi merveilleuse. Richard jeta un bref regard à David, mais retourna immédiatement son attention sur Olivia. Mon fils a de la chance de pouvoir épouser une si charmante jeune femme. Claire commençait à être déconcertée par cette situation étrange. Dans une rencontre familiale normale, les parents des deux familles discuteraient entre eux. Cependant, les Smiths semblaient clairement éviter la conversation avec quiconque autre qu'Olivia. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre travail ? Tenta de nouveau Claire. Le secteur de la construction doit être exigeant. Margaret regarda Claire un instant, mais se tourna immédiatement vers Olivia. Olivia, ma chère, avez-vous déjà pensé à votre robe de mariée ? Ce rejet évident laissa Claire perplexe. Cependant, voyant l'expression heureuse de sa fille, elle ne voulut pas gâcher l'ambiance et garda tranquillement son sourire. David remarqua également cette situation anormale. En tant qu'avocat, il était doué pour lire les schémas comportementaux des gens. Le comportement des Smiths n'était pas de la simple timidité ou nervosité. C'était clairement une ignorance intentionnelle. Mais c'est alors que le regard de David croisa le profil de Richard Smith que son sang se glaça. Quelque chose remontait des profondeurs de sa mémoire. La silhouette, le timbre de cette voix, les mouvements de la main. Tout évoquait une sensation de déjà-vu. David observa le visage de Richard plus attentivement. 10 ans changent l'apparence d'une personne. Les cheveux se raréfient. Des rides se creusent sur le visage. Mais la structure osseuse de base et les expressions habituelles ne changent pas. Et si la mémoire de David était correcte, cet homme était. Soudain, les mains de David se mirent à trembler. Son cœur battait violemment,
et une sueur froide coulait dans son dos. Richard Smith. Ce nom se superposait à un autre nom dans sa mémoire. David. Claire remarqua le trouble de son mari. « Est-ce que ça va ?» David posa la main sur l'épaule de sa femme et lui murmura à l'oreille. « Nous partons sur le champ. »« Quoi ?» Claire fut surprise. « Pourquoi ? Je t'expliquerai plus tard. Ne pose pas de questions. » La voix de David tremblait. « Lève-toi maintenant et prépare-toi à partir naturellement. » Claire vit l'expression tendue de son mari et comprit que quelque chose de grave se passait. Cependant, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il partirait soudainement devant la famille du fiancé de sa fille. « Excusez-nous, » se leva David. « Nous avons une urgence et devons nous retirer. » Olivia était confuse. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Désolé, Olivia. C'est une urgence familiale. » La voix de David était désespérée. Les Smiths parurent surpris par ce revirement soudain en surface, mais il y avait une étrange satisfaction dans les yeux de Richard. « S'il y a un problème, nous serions heureux d'aider si nous le pouvons, » offrit Margaret formellement. « Merci de votre gentillesse », maintint Claire la courtoisie malgré sa confusion. « Nous sommes vraiment désolés. » Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes. « Papa, c'est notre rencontre spéciale. Je t'expliquerai plus tard. » David prit la main de sa fille. « Fais-moi confiance maintenant et viens avec moi. » Jason regarda ses parents avec une expression confuse. Cependant, il y avait une légère anxiété dans ses yeux, comme si le plan avançait plus vite que prévu. Après que la famille Harrison eut quitté le restaurant, Claire confronta son mari dans l'ascenseur. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-moi. »« Attends que nous soyons sortis de l'hôtel. » David s'adossa au mur. « On pourrait nous écouter. » Ces mots déroutèrent encore plus Claire et Olivia. Cependant, voyant l'expression sérieuse de David, elles obéirent en silence. Lorsqu'ils montèrent dans leur voiture après avoir quitté le hall de l'hôtel, David parla enfin. « Vous n'avez vraiment rien remarqué ?» dit David d'une voix tremblante. « Cette famille ?» Claire fixa le visage de son mari. « Quoi ?» David prit une profonde inspiration avant de révéler l'incroyable réalité. Richard Smith est l'accusé pour qui j'ai obtenu un acquittement dans une affaire de meurtre il y a 10 ans. Le sang de Claire se retira de son visage. Olivia eut un hoquet de surprise. Et la personne qui l'a tué était, continua David, sa propre femme. Un silence de mort enveloppa la voiture. Claire et Olivia essayaient désespérément de comprendre les paroles de David. Une affaire de meurtre, un accusé, et un homme qui avait assassiné sa propre femme. La réalité que cet homme était le père du fiancé de leur fille était trop choquante. « Papa, ça veut dire ?» La voix d'Olivia tremblait. « Est-ce que c'est vraiment vrai ?» David prit de profondes inspirations en conduisant. « Il n'y a aucune erreur. C'était une affaire d'il y a 10 ans, mais je ne l'oublierai jamais. Richard Smith, 47 ans à l'époque. Il était accusé d'avoir battu à mort sa femme, Catherine, à leur domicile. Claire se couvrit la bouche avec sa main. « Mais si vous avez obtenu un acquittement, ça veut dire ?» « C'est exact. Il a été déclaré non coupable pour preuves insuffisantes. » La voix de David portait les souvenirs d'il y a 10 ans. Cependant, j'étais convaincu qu'il était coupable. Arrivé à la maison, David se rendit à son bureau et sortit un épais dossier d'un vieux classeur. Il portait une étiquette « Affaire Smith ». « Montre-moi », dit Claire d'une voix tremblante. David ouvrit le dossier. Les détails de l'affaire y étaient consignés. La victime, Catherine, avait été une belle femme. Elle était morte dans le salon de sa maison d'un traumatisme crânien par objet contondant. La personne qui l'avait découverte était son mari, Richard. La nuit de l'incident, Richard a affirmé qu'il revenait d'un voyage d'affaires, expliqua David. Cependant, il y avait des contradictions dans son alibi. Les registres d'hôtel, les relevés de péage autoroutier, tout était ambigu. Olivia regarda les photos dans le dossier et pâlit. Cette femme était la vraie mère de Jason. C'est exact. Margaret est sa deuxième femme, acquiesça David. Ils se sont mariés 3 ans après l'incident. Claire dit en tremblant, mais pourquoi a-t-il été déclaré non coupable? Les preuves matérielles n'étaient pas décisives, montra David une expression amère. Empreinte digitale, ADN, témoins, tout était insuffisant. L'accusation était faible, et j'ai assuré sa défense conformément aux procédures légales. Cependant, au fond de moi, j'étais convaincu qu'il avait tué sa femme. J'ai gagné grâce à des tactiques juridiques, mais la justice n'a pas été rendue. La voix de David était remplie d'un profond regret.
C'est devenu la croix la plus lourde que je porte dans ma carrière d'avocat. Olivia se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Cela signifie que Jason vous a très probablement approché délibérément, dit David avec une expression sévère. Pour se venger. Ce n'est pas possible, secoua la tête Olivia. Jason m'aime. En étant ensemble pendant 1 an et demi, je saurais quelque chose comme ça. Claire passa son bras autour des épaules de sa fille. Olivia, écoute attentivement ce que dit ton père. Cependant, Olivia ne pouvait pas l'accepter. Non, Jason ne peut pas jouer la comédie. Son amour est réel. À ce moment, le téléphone portable de David sonna. L'écran affichait « Bureau d'enquête ». Ici Harrison. David, j'ai un rapport urgent concernant l'enquête de fond sur Jason Smith que vous avez demandé. Nous avons fait une découverte importante. David, met le téléphone sur haut-parleur. Allez-y, Jason Smith a mené une enquête détaillée sur Olivia avant de l'approcher. Ses notes à l'université, ses relations amicales, la composition de sa famille, tout. De plus, sa participation aux cours de psychologie à l'université était due au fait qu'Olivia suivait ses cours. Le visage d'Olivia devint exsangue. L'enquêteur continua. De plus, lorsque nous avons examiné les relevés d'appels du téléphone portable de Jason, les appels avec son père, Richard Smith, étaient concentrés juste avant les étapes importantes avec Olivia. Avant leur premier rendez-vous, la demande en mariage, et il y a eu de longs appels avant la réunion d'aujourd'hui également. Donc, tout était planifié. La voix de David était calme. Sans aucun doute, c'est un plan de vengeance organisé. Après avoir raccroché, la pièce fut enveloppée d'un lourd silence. Olivia s'effondra sur une chaise. C'est un mensonge, dit-elle en larmes. Jason ne me ferait jamais une chose pareille. À ce moment, un message arriva sur le téléphone d'Olivia. C'était de Jason. Olivia, je suis inquiet de ton départ soudain aujourd'hui. Pouvons-nous parler demain? J'ai quelque chose d'important à te dire. David vit le message et dit, ne réponds pas. D'abord, nous devons agir. Le lendemain, David tint une réunion d'urgence avec ses collègues de son cabinet d'avocats. Ils élaborèrent une stratégie pour contrecarrer le plan de vengeance de la famille Smith et protéger Olivia. Il y a des actes frauduleux, du harcèlement, plusieurs problèmes juridiques, dit un avocat collègue. Nous avons de quoi les poursuivre. Pendant ce temps, Claire et Olivia attendaient à la maison. Olivia avait pleuré toute la nuit en essayant d'accepter la réalité. Maman, ai-je été si naïve? Pleura Olivia dans les bras de sa mère. Tu n'as rien fait de mal, caressa Claire les cheveux de sa fille. Il n'y a rien de mal à aimer. Ce qui est mal, ce sont les gens qui ont profité de cet amour. Ce soir-là, David obtint des preuves décisives. En examinant les relevés bancaires de la famille Smith, ils découvrirent d'importants paiements à une agence de détectives privés. Le sujet de leur enquête était la famille Harrison. Ça règle la question, rapporta David à sa famille. Demain, nous rendons tout public. Olivia, y plaçant son dernier espoir, dit « Je veux demander directement à Jason. » S'il ne savait vraiment rien. Absolument pas, dit fermement David. C'est trop dangereux. Il planifie cette vengeance depuis 10 ans. On ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Cette nuit-là, Olivia s'assit dans sa chambre, regardant les cadeaux de Jason. Colliers, photographies, lettres, tout était la preuve d'un amour factice. Elle essuya ses larmes et rangea tout dans une boîte. « Je deviendrai forte », se dit-elle dans le miroir. « Je tirerai les leçons de cette expérience et je deviendrai une femme plus forte. » Le lendemain matin, David contacta la police locale et le bureau du procureur. Il rapporta toute l'étendue du plan de vengeance et demanda des poursuites judiciaires. En même temps, il fournit des informations aux médias locaux. Le plan de la famille Smith est terminé, rapporta David à sa famille. Ils ne pourront plus jamais faire de mal à personne. Olivia prit une profonde inspiration et dit « Papa, maman, merci. Vous m'avez protégé. C'est ça, une vraie famille. » Claire serra sa fille dans ses bras. « Nous sommes toujours de ton côté. C'est ça, la famille. » 3 mois plus tard, la vérité sur le plan de vengeance de la famille Smith devint largement connue dans la communauté. Elle fit la une du journal local. Richard Smith vit son ancienne affaire de meurtre attirer de nouveau l'attention et se retrouva complètement isolé socialement. Les clients de son entreprise de construction annulèrent leurs contrats les uns après les autres, et il fut expulsé de la chambre de commerce régionale. L'empire commercial qu'il avait bâti s'effondra en quelques semaines seulement.
Ses voisins commencèrent à l'éviter, rendant même difficile pour lui de sortir. Margaret perdit également sa position au sein des organisations caritatives lorsqu'il devint clair qu'elle avait été complice du plan de son mari. Le gala de charité qu'elle organisait fut annulé et elle fut démise du programme de bourse qu'elle soutenait depuis des années. Sa réputation dans la communauté fut ruinée, acculée mentalement, elle commença à consulter un psychiatre. Et Jason. Sa vie subit le plus grand choc. Sa position à l'université changea complètement et ses camarades de classe commencèrent à l'éviter. Les professeurs devinrent également froids envers lui, rendant sa recherche d'emploi post-diplôme sans espoir. Le plus douloureux de tout fut le rejet complet d'Olivia. Olivia n'ouvrit jamais une seule lettre d'excuse de Jason. Elle rompit résolument avec le passé et commença à emprunter une nouvelle voie dans la vie. Elle se concentra sur ses recherches universitaires et commença à réfléchir profondément à ce qu'est le véritable amour. Le véritable amour ne consiste pas à utiliser quelqu'un, mais à souhaiter sincèrement son bonheur, dit un jour Olivia à ses parents. Jason ne m'aimait pas. Il me voyait juste comme un outil pour sa vengeance. Claire était fière de la croissance de sa fille. Tu as appris quelque chose d'important d'une expérience douloureuse, cela fera de toi une femme plus forte. David réaffirma également sa mission d'avocat à travers cet incident. La justice arrive parfois tard, mais elle est toujours rendue. Les liens de la famille Harrison se resserrèrent à travers cette épreuve. Leur dîner de famille dominico-hebdomadaire devint un moment encore plus précieux qu'auparavant. Tous les trois comprirent du fond de leur cœur à quel point l'existence de chacun était précieuse. Un an plus tard, Olivia obtint son diplôme de 3e cycle avec d'excellentes notes et commença à travailler dans un centre de conseil psychologique régional. Sa spécialité devint le soin des personnes blessées émotionnellement par la fraude et la trahison. Utiliser sa propre expérience pour aider les personnes ayant subi des douleurs similaires devint sa nouvelle mission. Votre fille est devenue une conseillère merveilleuse, dit un de ses clients à Claire. Ces paroles contiennent une véritable compréhension et empathie. À peu près à la même époque, les membres de la famille Smith suivaient chacun des chemins séparés. Richard avait fait faillite et vivait seul dans un petit appartement. Margaret était retournée dans sa maison familiale et ne sortait que rarement. Des rumeurs disaient que Jason avait abandonné l'université et déménagé dans un état lointain, mais personne ne connaissait les détails. La vengeance n'avait finalement apporté que leur propre destruction. 10 ans de ressentiment et de haine leur avaient volé le bonheur, ne laissant que la solitude et le désespoir. Pendant ce temps, un nouveau printemps était arrivé pour la famille Harrison. Grâce à son travail, Olivia aidait de nombreuses personnes et vivait des jours épanouissants. En plus de son travail d'enseignante, Claire commença à participer à des activités de soutien familial communautaire. David travaillait avec une fierté encore plus grande en tant qu'avocat luttant pour la justice. J'ai fini par comprendre profondément ce qu'est une vraie famille au cours de cette dernière année, dit Olivia un soir à la table du dîner familial. Ce ne sont pas seulement les liens du sang, mais l'amour inconditionnel et la volonté de se protéger mutuellement. Claire serra la main de sa fille. Et dans les moments difficiles, ces liens deviennent plus forts. David sourit. Nous avons surmonté notre épreuve et sommes devenus une famille plus forte. Continuons à nous soutenir les uns les autres. Dehors, les cerisiers commençaient à fleurir, annonçant une nouvelle saison. Pour la famille Harrison, ils étaient un symbole d'espoir et de renaissance. Bien que blessés par un faux amour, ils avaient été guéris par un véritable amour familial et en étaient sortis plus forts. Leur avenir était rempli d'une lumière éclatante.